Salut les amis, c'est Razor qui vous parle, et soyez les bienvenus dans ce troisième épisode de Résumons le premier épisode. Et dans ce troisième épisode, nous allons parler, une fois encore, d'un de mes animés préférés. Cette fois-ci, on va rester dans le seinen, puisqu'on va parler de Crossolik. J'espère que vous êtes prêts, car on est parti. Crossolik est une série créée par le collectif 100% féminin de Clamp, qui a créé, en dehors de Leak, deux de mes séries de manga préférées, à savoir Tsubasa Reservoir Chronicles et Cardcaptor Sakura. Donc, Holic est une série qui fut d'abord publiée de 2003 à 2011 et qui comportait 19 volumes, avant de basculer sur une seconde série, Holy Clay, en cours depuis 2013 et comportant pour le moment 4 volumes. On y suit les aventures de Kimihiro Watanuki, un orphelin incapable de voir les forces occultes et qui travaille dans la boutique de Yuko Ichihara, une sorcière capable d'exaucer les vœux de toute personne payant un tribut suffisant pour qu'une telle chose arrive. L'anime qui nous intéresse est donc tiré de la première série et qui a été réalisé par Tsutomu Mizushima pour Production IG et date de mi-2006. Cet anime comporte 24 épisodes, chacun de ces épisodes portant un titre constitué de maximum 2 mots et ce titre comportant l'élément principal de l'intrigue de l'épisode. Nous allons donc nous attarder sur l'épisode numéro 1, nommé Destin, diffusé pour la première fois le 6 avril 2006 au Japon. Nous parlerons sûrement dans un prochain épisode d'autres animés de chez Clamp, si cela vous intéresse. Donc dans ce premier épisode, nous avons en introduction Yuko Ichihara qui nous explique comment fonctionne la vie selon elle, avant d'embrayer directement sur le générique, qui reste l'un de mes openings d'animés préférés. Notre ami Watanuki se balade dans la rue, tranquillou, alors que soudainement, les voix des personnes alentour deviennent de plus en plus inhumaines, forçant notre jeune ami à se mettre à courir pour échapper à des bestioles qu'il est le seul à pouvoir voir. Ce qui lui donne quand même l'air assez con, vu qu'il a l'air d'un psychopathe qui parle tout seul en plein milieu de la rue. Il se fait donc bolosser par des forces invisibles, ce qui pour les yeux d'un humain le fait juste passer pour un taré qui se roule par terre en criant. Mais comme par magie, en touchant une palissade en bois, les bestioles disparaissent. Et pour cause, puisqu'il est tombé sur le magasin de notre charmante Yuko. Une force mystérieuse l'attire vers le magasin alors qu'il essaye de s'en défaire. Il est accueilli malgré lui par les deux gamines qui sont en permanence avec Yuko, et la première chose que l'on voit de cette dernière, c'est son non-respect pour ses propres poumons. Notre ami Watanuki essaie de lui expliquer pourquoi il est là, ne comprenant même pas ce qu'il fout ici de lui-même, et bien évidemment, Yuko a réponse à tout. Elle arrive à lui sortir quel kanji est contenu dans son prénom, ce qui le choque, et quand elle lui explique qu'elle peut deviner des choses sur lui rien qu'avec son prénom et sa date de naissance, il est comme un con, sans dire un mot. Comme nous sommes dans un animé très sérieux, les gamines ont évidemment un nom très sérieux. Watanuki veut partir, mais les choses ne se passent pas comme ça chez Yuko, qui est, rappelons-le, une voyante de haut niveau, et qui arrive à nous sortir des éléments du passé de notre héros national, et on apprend donc que c'est son passé qui attire les trucs qu'il voit 24 heures sur 24. Elle lui prend donc sa montre pour qu'il paie sa dette, en lui expliquant que tout ceci est normal, et qu'il n'a pas vraiment son mot à dire dans l'histoire. Il apprend donc qu'elle peut exaucer des vœux tant que la contrepartie est suffisante pour cela, et bien évidemment, elle se fout de sa gueule gratuitement. Sa défense comme quoi elle ne souhaite rien ne tient pas une seule seconde, puisque Yuko lui sort directement ce qu'il désire réellement, sans forcer. Notre héros souhaite que tout ceci disparaisse, et Yuko va l'exaucer, contre une rémunération, bien entendu. Il va devoir ramener son cul tous les jours pour faire la boniche, et une fois qu'il aura assez travaillé, elle lui exaucera enfin son vœu. En allant dans la réserve, il tombe sur Mokona, une création de Yuko, et il se voit contraint à aller faire les courses pour cette dernière. À peine vient-il de commencer à travailler qu'il se plaint déjà de sa condition, comme si cela faisait des années qu'il bossait pour elle. Il achète donc de quoi nourrir tout un régiment. En se faisant courser par une bestiole invisible, il tombe sur un groupe de lycéennes dont l'une d'entre elles verrait des esprits. Comme toute personne normale, il les suit, ce qui ne lui donne pas l'air du tout d'un psychopathe, encore une fois. On tombe donc sur Dark Sakura 93, qui est ténébreuse et qui entend des voix, et qui bien entendu fait sa mystique. Quand quelque chose ne va pas, notre héros national lui explique, de manière diplomate, qu'elle simule pour faire son intéressante, mais il se fait vite engueuler par une gamine qui pense être la personne qui souffre le plus au monde, sans savoir à qui elle parle. C'est quand même assez cocasse qu'elle sorte à un mec qui voit des esprits toute la journée, qu'il ne sait pas de quoi il parle, ce qui nous montre que bien évidemment, les gamines qui font leur intéressante pour être populaires, même au Japon, c'est monnaie courante. Et nous avons la preuve flagrante qu'elle simule pour faire sa maline, puisqu'elle ne voit même pas un esprit à quelques centimètres de son visage, elle qui prétendait être harcelée toute la journée par ces derniers. En revenant chez Yuko, il y a un quiproquo puisque Watanuki soupçonne cette dernière de lui cacher des choses. Il apprend donc que cet esprit ne lui en voulait pas et qu'il était destiné à Dark Sakura, qui voulait tellement faire son intéressante à simuler de voir des esprits qu'elle en a attiré un, ce qui est tout de même assez ironique. Notre charmant binoclard comprend donc que l'humanité des fois elle est cliniquement conne et tombe des nues, tandis que Yuko lui explique pourquoi cette dernière est totalement débile. Alors que ce dernier s'en va pour rentrer chez lui, elle lui explique qu'il est toujours lié à elle et que ce n'est pas parce qu'il est tombé sur une neuneu qu'il a le droit de rompre des contrats. Et à votre avis, que fait-il le lendemain? Il retourne au travail car il ne veut plus voir ses saloperies. C'est ainsi que l'on peut résumer le premier épisode de Leak. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des animés à traiter, je lirai vos propositions avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide vraiment la chaîne.
Merci beaucoup. C'était Razor pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime. Bisous.